Quelle langue que je t'ai demandé là? Maté bonheur. Ah, tu sais que c'est urgent. Mais je t'ai dit que je n'avais pas d'argent actuellement. J'enlève l'argent où? Je t'ai dit que j'ai pas d'argent Mais actuellement. tu veux qu'ils ont qu'à nous chasser de la maison? Je sais On paie les pas. factures. Je sais pas. Moi, je suis en retard. Je vais au boulot. C'est ce que tu me dis. Imam, si vous étiez moi et que moi j'étais vous, vous me direz aujourd'hui sans nul doute que vous voudriez divorcer. Imam, personne ne s'est aussi fourvoyé au sujet de sa femme que moi. Pour faire bref, depuis que ma femme a plus d'argent que moi, elle ne me respecte plus. Elle me sort de ses comportements. Vous ne pouvez pas imaginer. Ma femme qui était si humble et douce s'est transformée en... Je ne peux plus supporter les humiliations qu'elle me fait subir. Donnez-moi une solution, sinon je vais divorcer. Au début, quand j'ai rencontré ma femme Rokia, elle n'avait rien à part son BTS en comptabilité. Ce qui m'a marqué chez elle, c'était son humilité et sa douceur. Nous nous sommes mariés. En ce temps, j'avais un travail au port qui marchait bien. J'ai donc permis à ma femme de continuer ses cours, mais en cours du soir. Après l'obtention de son master, j'ai remué ciel et terre pour lui trouver un stage. Quelque temps plus tard, je suis tombé malade pendant des mois. Je croyais que j'allais y rester, mais je me suis en sorti, alhamdoulilah. Cette maladie m'a fait perdre mon boulot. J'avais mis une petite activité de côté au cas où ce genre de problème se produirait. Mais cette activité ne me rapportait pas grand-chose. Du côté de ma femme, elle était déjà embauchée. On lui avait même donné une voiture de service. Comme j'avais du mal à joindre les débouts avec les factures et les charges de la maison, j'ai demandé de l'aide à madame. Devinez quoi? Elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, de me débrouiller. J'ai pris cela en de la plaisanterie, mais Rocky était très sérieuse. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ce que j'avais fait pour elle, Imam, dans ma propre maison, ma femme hausse le ton sur moi parce que je lui demande de l'argent pour gérer nos factures en plus. Jour après jour, c'est humiliation après humiliation. Imam, ma fierté a pris un coup. Voilà pourquoi je suis venu vous voir pour en finir, j'en peux plus. D'accord. Madame Sidibé, vous voulez éclaircir certaines zones d'ombre? Oui, Imam. Allez-y. Il dit que je haussais le ton sur lui. Mais c'est lui qui le voit comme ça. Hein. Il me demande de l'argent de la mauvaise manière. Comme si j'avais pris un crédit avec lui et que je devais rembourser obligatoirement. J'ai aussi mes charges personnelles. J'ai 4 petits frères, un père malade et une mère qui se débrouille au marché. Ils ont même cassé son magasin. Donc tout mon argent va dans ces personnes que je viens de citer. Suis-je une mauvaise épouse parce que je veux faire sortir ma famille de la misère? Monsieur Sidibé, en islam, les responsabilités financières du foyer sont principalement assignées au mari. C'est donc le devoir du mari de subvenir aux besoins matériels de son épouse, ce qui inclut les dépenses de logement, de nourriture, de vêtements et autres nécessités. L'islam accorde à la femme des droits financiers indépendants, ce qui signifie que ses revenus, son salaire et tout autre bien qu'elle possède lui appartiennent personnellement. Le mari n'a pas le droit d'exiger qu'elle contribue aux dépenses du ménage. Madame Sidibé, l'islam valorise l'entraide et le soutien mutuel entre époux. Une femme qui choisit d'aider son mari par solidarité recevra des récompenses spirituelles pour sa générosité et son soutien, surtout si elle le fait de bon cœur et dans l'intérêt de la famille. En plus, cela va renforcer vos liens. Imam, sauf votre respect, j'ai trop de charges et je ne gagne vraiment pas tant que ça. D'accord, donc l'affaire est close. Attendez, Imam, c'est tout? Oui, c'est tout. Vous voulez quoi d'autre? Votre femme n'est pas obligée de gérer les charges de la maison. Et de toute évidence, elle a d'autres priorités. Dans ce cas, je vais divorcer. D'accord, mais sachez que votre femme n'est pas en erreur. Imam, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Parce que quand on aime une personne, on... Madame Sidibé,
est-ce que ce mariage vous tient à cœur? Répondez-moi sincèrement. C'est entre vous et nous. Imam, pour dire vrai, je tiens plus à la situation de mon père, ma mère et de mes petits frères plus qu'à ce mariage. Et la raison en est tout simple. C'est que je leur ai fait la promesse de les sortir de la misère. Dans ce cas, pourquoi vous vous êtes mariés? Parce que j'étais une charge pour mes parents. Ils n'avaient pas les moyens de s'occuper de moi et je n'avais pas les moyens de m'occuper de moi-même. Donc ce n'est pas par amour que vous vous êtes mariés? On peut dire ça. Donc on rejoint la conclusion de votre mari. Vous ne l'aimez pas. Au début de notre relation, oui, je l'avoue. Mais après le mariage, j'ai commencé à l'aimer petit à petit. Mais il m'a tué. Moi, j'ai été trop blessée par les hommes, franchement. Et c'est pour ça que je suis comme ça, en fait. Comment ça? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau. C'est pas grand chose, mais C'est quoi ça? c'est tout ce que j'ai C'est pu par rapport à avoir. ce que je t'avais parlé là. C'est tout ce que j'ai pu avoir. C'est comme Si j'en avais plus, j'allais t'en donner. Regarde, c'est compliqué. Avant de rencontrer mon mari actuel, j'étais avec un jeune, je m'occupais de lui, je l'entretenais et tout. Tout ça dans mes petites activités. Ça n'allait pas trop chez mes parents, mais tellement je l'aimais, je le gâtais. 200 000. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Si j'en avais plus, tu sais que j'avais. Dans ma vie, aucune femme ne m'a donné, même ne serait que 10 000. Et toi, tu me donnes 200 000. Je dis, non, on va te marier. Toi, Et comme récompense, il m'emmène une grossesse avec une fille dans mon propre quartier. Voilà pourquoi depuis ce jour, je suis devenue dure et j'ai pris la ferme décision de sortir mes parents de la pauvreté. J'ai un peu diminué mon amour pour les hommes. Pourquoi tu m'as pas raconté cette histoire auparavant? Monsieur Sidibé, asseyez-vous s'il vous plaît. Imam, j'ai réfléchi à la situation et vu que je n'arrive pas à payer correctement le loyer, les factures, la nourriture, et vu qu'on n'a pas encore d'enfant, elle et moi, et sa priorité c'est sa famille, je décide alors de... Tu vas contribuer à 40%. Je vais contribuer à 40% le temps que tu te trouves un boulot. Imam, je décide de la libérer.